Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons, comme il est de coutume, sur la une des journaux par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur qui propose à ses lecteurs ce matin manchette. Prochaine élection législative, les options du pouvoir. Wilfried Léandre Humbedji déclare que le vœu du gouvernement est de voir tous les partis légaux dans la course. Retrouver son intervention à la page 3. Toujours à la une du quotidien, l'informateur de ce matin, polémique autour de l'augmentation du prix du pain. Les boulangers se rétractent, informe le confrère. Toujours à la une du quotidien, l'informateur de ce matin, suspendu pour des raisons de pénurie de gasoil. Le transport des étudiants reprend. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite, comme à chaque parution, à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information, quant à lui, affiche ce matin en manchette « Conditions de la femme, la vision du Bénin vantée à New York ». Toujours à la une du quotidien de services publics ce matin, transport universitaire, une œuvre sociale à sauvegarder. Toujours à la une du même canard ce matin, désertif Action 2022, conclave sur l'état de la désertification et stratégie d'adaptation. L'article, quant à lui, est à retrouver à la page 15. Le quotidien Fraternité s'intéresse au scrutin du 8 janvier 2023 ce matin manchette et faire un focus sur les législatives. Députés au Bénin, pas seulement qu'une fonction noble. L'évolution de la représentativité des partis à l'Assemblée nationale de la 6e à la 8e législature. Les démocrates, la FCBE, la NNF parlent de leurs ambitions pour le Parlement de transition. Des détails sur ce dossier que nous proposent les confrères de Fraternité ce matin aux pages 2 et 3 de la livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, interdiction de la tontine dite à Dogbe, les messages d'assurance des présidents directeurs généraux des sociétés Phronesis Sarl et Groupe Imela à leurs clients. Le matinal titre ce matin « Évasion de l'ancien maire d'Abomey-Calavi, Georges Bada ». Plusieurs personnes arrêtées. Le canard fait savoir à la une que l'ancien maire de la commune d'Abomey-Calavi, Georges Bada, est activement recherché par la justice béninoise. Détenu à la prison civile d'Abomey-Calavi, il s'est évadé dans la nuit du jeudi 17 mars 2022 du Centre national hospitalier universitaire Hubert Kotoukou-Maga CNHU HKM de Cotonou, où il suivait des soins. Plusieurs personnes proches de lui ainsi que des agents commis à sa garde ont été mis aux arrêts. Des détails sur la suite de l'article à la page 15 de la livraison de ce lundi 21 mars 2022 du quotidien Le Matinal. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin. GIF 2022 à Porto Novo, Mathis Adidiatou, ministre de la fonction publique, et le bloc républicain célèbre les femmes. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre, mais avant, découvrons un autre titre à la une du quotidien Le Matinal de ce matin. Fête des artisans à Parakou, Charles Toko parraine l'événement. Matin Libre propose ce matin en manchette classement mondial 2022. Le Bénin, loin d'être un pays de bonheur, même le Burkina Faso est devant le pays de Patrice Talon, titre le confrère ce matin. Évasion du détenu et ancien maire d'Abomey-Calavi. Ainsi, Bada goûte à l'exil. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, usurpation de titre. La Loterie nationale du Bénin alerte. Retrouvez le communiqué qui alerte les citoyens et citoyennes béninois aux pages 6 et 7 de la parution du matin du journal. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, animation de la vie politique à Parakou. Le mouvement des jeunes FCBE est né. Nous passons à présent à Le Matin, mais avant nos titres également à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, législative de 2023. La Cour doit réviser sa décision. Lire l'analyse de Dorothée Coyote.
Le matin, titre ce matin, session de la commission de la condition de la femme, l'expérience béninoise inspire les Nations Unies. Organisation des élections législatives de 2023 au Bénin, l'invite et les assurances du gouvernement vous sont présentées à la page 4 de la page ce matin. Il s'agit des assurances présentées par le porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbedji. Supposée augmentation du prix du pain, rétropédalage des boulangers, le gouvernement maintient le prix homologué qui est de 125 francs CFA. Info Matin propose ce matin en manchette prison civile d'Abomey-Calavi quand la mort et l'évasion se côtoient. Toujours à la une du quotidien Info Matin de ce matin, lutte contre la surenchère sur le ciment, la barre désormais fixée à 75 000 francs la tonne. Toujours à la une du quotidien Info Matin de ce matin, lutte contre les pollutions diverses, les 12 départements désormais outillés en matériel et équipements adéquats. Le matin, le grand matin, j'allais dire, titre ce matin en manchette, législative de 2023, le gouvernement souhaite la participation de tous les partis politiques en règle. Toujours à la une du quotidien Le Grand Matin de ce matin, dissolution de l'Agence nationale de gestion de la gratuité de la césarienne. Des agents licenciés appellent les autorités à régler leur situation difficile. Le Béninois libéré titre ce matin, devoir de se défendre face à des gens qui vous condamnent à mort. Les preuves que Georges Bada a préféré vivre que mourir vous sont présentées dans les colonnes de la page ce matin du confrère de Le Béninois libéré. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, célébration de la journée internationale de la femme à Parakou pour son soutien inconditionnel aux femmes. Rachidi Badamassi célébré en héros, le prophète politique prévoit une victoire écrasante au bloc républicain. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, interdiction de la tontine dite Adogbe, mise en conformité des sociétés groupe Phronesis et groupe Imela. Le message, pour ne pas dire les messages des PDG Benjamin Kumbo et Serge Lobo à leurs clients. Notre nouvelle dynamique est rassurante et sans crainte. Retrouvez les 10 messages aux pages 4 et 5 de la page ce matin du journal Le Béninois libéré qui communique à la une ce matin. GIF en différé à Agonli, Hervé Romain en communion avec les femmes. Nord-Sud quotidien titre ce matin en manchette, mise en place du mouvement des jeunes FCBE, un grand pas dans la consolidation des bases du parti, estime le confrère. Toujours à la une du quotidien Nord-Sud quotidien de ce matin, palais de la présidence de la République, conduit par Da Pesso, Tofo visite les trésors royaux. Nord-Bénin titre ce matin en manchette, la GIF 2022 en différé à Ouida. Christian Wetchenou, maire de la ville de Ouida, célèbre les femmes du marché de Pau. Opération de complément au RAVIP pour la réalisation de la LEI. Entendez, liste électorale informatisée. Il y a diaspora béninoise déjà oubliée, s'interroge le confrère ce matin. Le potentiel titre ce matin, évasion de l'ex-maire d'Abomey-Calavi. Georges Bada en cavale au Ghana, pas en Europe, précise le confrère. Il est sorti du pays par une voiture 4x4 série BU à destination du Togo. Liste des policiers déjà arrêtés. Dans l'affaire est gardée au PSI à Akpakpa. Des failles graves dans l'appareil sécuritaire. Patrice Talon attendu pour des réformes, estime le confrère qui publie son article en phase avec ce titre à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien, le potentiel de ce matin, interdiction de la tontine Adogbe, Phronesis Sarl et groupe Imela désormais affiliés à un SFD. Les PDG des deux structures assurent leurs clients. Nous passons à présent à Dabarou, célébration en différé de la journée internationale de la femme à Ndali. Francis Gbian et la coordination communale du bloc républicain honorent les femmes. Toujours à la une du même canard ce matin, GIF 2022 à Parakou, Rachidi Badamassi porté en triomphe par les femmes. Toujours à la une du même quotidien d'Abarou ce matin, installation du mouvement national de la jeunesse Force Cori pour un Bénin émergent FCBE.
Paul Ronquet met en branle sa machine à broyer. L'économiste titre ce matin presse économique et financière, la deuxième édition du FAPEF à Abidjan les 25 et 26 mars. Des détails sur cette édition à la page 11 de la parution ce matin du journal qui titre en manchette ce matin visite de Madame Da Silveira à Siongbon à Cotonou, un club presse BOAD envisagé avec l'économiste. Des précisions sur ce titre à la page 3 de la parution ce matin du journal. Évasion de Georges Bada, un autre versant de la formule Atao, s'exclame le confrère de Le Grand Regard ce matin. Des précisions dans les colonnes de sa parution du jour, toujours à la une du quotidien Le Grand Regard de ce matin, 8e circonscription électorale, bloc républicain et force Cori pour un Bénin émergent FCBE s'échauffe pour un combat sans merci. L'Indépendant titre ce matin, selon le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbedji, le gouvernement n'a pas supprimé la gratuité de la césarienne. C'est la cellule qui gérait ça qui a disparu. Toujours à la une du quotidien L'Indépendant de ce matin, coopération bilatérale entre deux villes du Bénin et de l'Italie. Ouida signe un pacte d'amitié avec la ville de Borgo-Manero. Des détails sur ce partenariat, cette coopération dans les colonnes de la parution du matin du journal. Nous restons toujours à la une du quotidien L'Indépendant de ce matin. Évasion de l'ancien maire d'Abomey-Calavi, Georges Bada, la fin d'une riche vie politique dans la honte et le déshonneur. Le Télégramme titre en manchette ce matin, exfiltration ou évasion de l'ancien maire d'Abomey-Calavi. Voici le film de l'évasion, cette proche de Georges Bada déjà arrêté. Je rentrerai purger ma peine après mes traitements, dit cite le fugitif. Des précisions à la page 5 de la parution ce matin du quotidien Le Télégramme qui propose également comme titre à la une ce matin, organisation de la société, dissolution du centre de la promotion de la société civile. Toujours à la une du même canard ce matin, célébration des femmes, Union progressiste UP de Semekpoji, forte mobilisation derrière Hippolyte Razoumé. L'affiche du jour affiche ce matin en manchette, rencontre gouvernement promoteur boulangerie, Patrice Talon plus que jamais à l'écoute de son peuple. Toujours à la une du même canard ce matin, journée internationale des droits de la femme. Hippolyte Razoumé sonne la grande mobilisation des femmes UP de Semekpoji, preuve de son leadership incontestable. L'événement précis propose ce matin en manchette, flambée des prix sur le marché et cherté de la vie. Le gouvernement rassure sur les cas du pain et du ciment. Le prix du pain retourne à 125 francs CFA sur consensus. Les discussions se poursuivent avec les producteurs pour trouver le juste milieu, selon le porte-parole du gouvernement, dont les explications sont retranscrites à la page 2. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin, promotion de la langue française au Bénin, 31 jours pour découvrir les opportunités de la francophonie. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin, affaire 39 hectares à Abomey-Calavi, Georges Bada s'évade de prison. Une alerte policière lancée pour le retrouver. Plusieurs de ses proches arrêtés. Toujours à la une du même canard ce matin, législative de janvier 2023. Jacques Ayadi confirme la participation du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin et dévoile ses ambitions, lesquelles ambitions sont présentées à la page 3. Toujours à la une du même canard ce matin, animation de la vie politique. Laurent Delors-Faton défend l'idéologie social-libéralisme du parti LNA. Retrouvé son argumentaire à la page 4. Les 4 vérités suite à la non-attribution de fréquences radio à l'association de développement de Dogbo, le président Patrice Talon invité à sauver un investissement des partenaires belges. Des précisions sur cette affaire à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui propose également comme titre à la une ce matin, pour renforcer son réseau électrique dans les départements du Borgou et de la Liborie, la SBDE effectue des travaux du 21 et 25 mars 2022 de 8h à 16h. Nous passons à présent au quotidien Le Progrès, transféré au CNHU pour des soins. Georges Bada s'enfuit. Toujours à la une du même canard ce matin, conservation de la biodiversité en Afrique, ABN et SIDA appuient la mise au point d'un catalogue de 115 semences. Le routier titre ce matin à la une,
Brouille entre les enfants de feu à Léon-Tondi à Gassounon autour de l'héritage paternel. Des héritiers sollicitent l'intervention du chef de l'État pour éviter l'affrontement. Déjà samedi dernier, un héritier frappé à sang sur le domaine. Vous avez l'horrible image illustrative qui est mise à la une par Le Confrère ce matin. Retrouvez des précisions sur cette affaire à la page 2 de sa parution ce matin, le même canard qui nous informe que à Parakou, le réseau des mouvements de jeunes FCBE, la cérémonie d'installation a eu lieu le week-end dernier. Nous passons à présent au journal L'Investigateur du jour. Fifadji, des Égougoums échappent à l'arrestation de la police républicaine. Notre époque, justice, Georges Bada évadé, les services en alerte. Toujours à la une du quotidien Notre époque de ce matin, promotion du sport au Bénin. 1,357 500 000 francs CFA aux fédérations sportives et clubs de football. Le leader du jour titre ce matin à la une, célébration de la GIF 2022 par l'Union progressiste. L'honorable Bokové, Célestin Azonmont et les autres leaders célèbrent les femmes UP d'Adjoum. La cible de l'info, évasion de l'ancien maire de Calavi. Comment le fugitif a-t-il pu franchir toutes les étapes pour se retrouver libre, s'interroge le confrère mystérieusement. L'appareil sécuritaire interpellé. Toujours à la une du même canard ce matin, législative de 2023, Fasika appelle la jeunesse à se mobiliser pour faire gagner 90% des sièges à la mouvance. Koudous à Raymond Aguet parle de la main tendue de Fasika à tous. Actu Express propose ce matin en manchette à ses lecteurs démantèlement d'un vaste réseau de fraude douanière dans le département de l'Ouémé par la Direction générale des douanes et droits indirects. Des chefs brigades dans l'œil du cyclone. Urgence de remonter à l'origine de la forfaiture pour évaluer l'énormisme. Manque à gagner à l'État. Toujours à la une du quotidien Actu Express de ce matin, célébration de la GIF 2023 dans la région Agoni. Hervé Romain célèbre la femme. Une heureuse initiative de Dame Perpétue Kosoro épouse Wenato, fortement soutenue par les élus et les têtes couronnées. Toujours à la une du même canard ce matin, appui financier considérable au groupement des femmes dans l'arrondissement de Koudo à Lokossa, Rodéo Meikpa, en croisade pour l'autonomisation de la gente féminine, une sollicitude légendaire du deuxième adjoint au maire de la cité. Nous restons toujours à la une du même canard ce matin pour avoir porté atteinte à l'honorabilité de l'illustre Congrégation religieuse des Célestes, Justin Alonaignan, bientôt devant la justice, des propos indigestes et des pratiques contraires à l'esprit chrétien à décourager à jamais. C'est tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Atifa Olafa va prendre place à présent pour le bulletin matinal d'information.